Here comes the history boy, the second youngest driver in Formula One history at just 19 years of age. Monaco, 7 juin 2026. Les rues de Monte-Carlo, les 3,3 km les plus célèbres du sport automobile. Le week-end de course le plus glamour, plus impitoyable et le plus intense de tout le calendrier. The second youngest driver to win a Formula One Grand Prix. Kimi Antonelli wins! Et qui slalom entre ses barrières avec 30 secondes d'avance sur le reste du peloton. Un jeune de 19 ans, originaire de Bologne, qui, à l'âge de 7 ans, avait été amené dans le paddock à l'intérieur d'une pile de pneus parce que son père n'avait pas pu lui obtenir d'accréditation. A teenage sensation rewriting the F1 script. Kimi Antonelli is not just leading the grid, he's owning it. Andrea Kimi Antonelli vient de devenir le seul pilote de l'histoire de la Formule 1 à remporter ses 5 premières courses d'affilée. 5 victoires, 5 pôles. This is your 5th straight victory, but I think in the context of right now, you have been flawless all weekend. Congratulations. Tout le monde dans le monde du sport regarde bouche bée. Alors répondons à la vraie question. Pourquoi les pilotes de Formule 1 ont-ils réellement peur de Kimi Antonelli? Restez avec nous, car la réponse va bien au-delà du simple décompte des trophées. Prodige du karting. C'est là que tout a vraiment commencé. Pour comprendre pourquoi la Formule 1 a véritablement peur de Kimi Antonelli en ce moment, il faut remonter avant les courses, avant les moments forts de la F2, avant l'accident de Monza qui a fait le buzz sur Internet. Il faut remonter au paddock d'Hockenheim en 2014, où un petit garçon de 7 ans, prénommé Kimi, n'arrivait pas à passer le contrôle d'accès. Son père, Marco, participait à la Porsche Super Cup ce week-end-là. Le paddock de F1 se trouvait juste à côté. Marco n'avait pas les autorisations nécessaires pour faire entrer son fils. Il a donc installé le garçon dans une pile de pneus posée sur un chariot, l'a recouvert d'un parapluie, puis l'a poussé pour passer le contrôle d'accès. Ce gamin a passé 1 heure à observer la Formule 1 de l'intérieur. Puis il est rentré chez lui et s'est dit qu'il y arriverait, mais en toute légalité. Antonelli a été recruté par le Mercedes Junior Team en avril 2019, à l'âge de 12 ans, après avoir attiré l'attention du programme grâce à ses résultats en karting. En 2020, il a remporté le championnat d'Europe de karting de la FIA dans la catégorie hockey. Il l'a remporté à nouveau en 2021. 2 titres européens seniors de karting consécutifs à l'âge de 14 ans. La plupart des enfants de cet âge en sont encore à s'organiser avec leurs horaires scolaires. Kimi Antonelli défendait ses titres de champion d'Europe. Et Mercedes, qui suivait chaque tour depuis Brackley, avait déjà pris en interne une décision discrète sur laquelle la plupart des écuries se creusent la tête pendant des années. Puis vint l'ascension dans la hiérarchie des monoplaces junior. 2022, première saison complète en monoplace. Il a remporté ses premiers titres en F4 italienne et en F4 ADAC en 2022 avec Prema. En 2023, il a remporté le championnat d'Europe de formule régionale. Et c'est alors que Mercedes a pris une décision sans précédent dans l'histoire du programme junior. Ils ont complètement ignoré la Formule 3 et l'ont envoyé directement en F2, non pas par impatience, mais parce qu'ils suivaient ce jeune depuis l'âge de 12 ans et qu'ils en avaient déjà vu assez. Sa victoire en Chine a ensuite fait de lui le premier Italien à s'imposer en Formule 1 depuis 2 décennies, mettant fin à une disette qui remontait à Giancarlo Fisichella en 2006. Les origines de cette victoire remontent à un chariot, un parapluie et 1 heure passée dans le paddock d'Hockenheim. Percé en F2, ce que le paddock a réellement vu, c'est là que les choses se compliquent. Lorsque Mercedes a fait sauter la Formule 3 à Antonelli pour le propulser directement en F2 en 2024, beaucoup de professionnels du milieu étaient sceptiques. F2 est le lieu où les carrières des jeunes pilotes ont tendance à stagner. Pilotes expérimentés, des voitures difficiles à maîtriser, aucune marge d'erreur. Et Antonelli est arrivé, encore adolescent, au sein d'une écurie Prema qui peinait véritablement à s'adapter aux règlements techniques de cette année-là. Ce n'était pas une voiture capable de remporter le titre, loin de là. Ce qui s'est passé ensuite a fait taire les conversations dans le paddock. Il a remporté à la fois les championnats de Formule régionale européenne et du Moyen-Orient, avant de passer en Formule 2 de la FIA en 2024, où il a remporté 2 courses et terminé 6e. Ces 2 victoires ne reflètent pas tout. Il a su tirer le meilleur d'une voiture difficile sur piste mouillée, face à des pilotes bien plus expérimentés. À Spa, un dépassement sous la pluie à l'eau rouge dont on parle encore dans le paddock. Hongrie, un rythme en course principale qui n'aurait
n'aurait pas dû être possible avec cette voiture. À Silverstone, une course sprint sous la pluie, où il a tout simplement réalisé des tours d'un tout autre niveau que tous les autres pilotes en piste. Avant le début de la saison 2023 de Formule régionale, Marcus Simmons, d'Autosport, avait comparé l'engouement suscité par sa campagne au début, en Formule 3, d'Ayrton Senna, de Mika Häkkinen et de Max Verstappen. Salvo Sardina, de la Gazzetta dello Sport, l'a qualifié de predestinato, prédestiné. Ce mot est très souvent utilisé dans le sport italien. Mais les initiés du paddock, qui analysaient les données de F2, ne parlaient pas de destin, parlaient de temps autour. Et ce temps autour ne laissait planer aucun doute. Ce n'était pas un jeune pilote comme les autres. Et ceux qui dirigent l'écurie la plus titrée de l'ère moderne de ce sport le savaient déjà. Lors du Grand Prix de Chine de 2026, Antonelli est devenu le plus jeune pilote de l'histoire à décrocher la pole position, à l'âge de 19 ans et 202 jours, battant de près de 2 ans le précédent record détenu par Sébastien Vettel. Mais les prémices de cette pole position avaient été semées sur la piste mouillée de Spa en 2024. Quand on examine attentivement son parcours, cela n'a jamais vraiment été une surprise. Cela s'est simplement produit plus vite que ce que quiconque avait publiquement admis avoir prévu. Monza, FP1, l'accident qui a tout changé. Septembre 2024, week-end du Grand Prix d'Italie à Monza. Mercedes offre à Antonelli sa première participation à une FP1 au volant d'une véritable Formule 1. Il a 18 ans, c'est son circuit, devant son public, dans son pays, son nom figurant sur toutes les banderoles des tribunes. Son père Marco, ancien pilote de course lui-même, observe la scène depuis le paddock. Il sort à pleine vitesse de la Parabolica. L'arrière dérape, la voiture percute les barrières. Drapeau rouge, fin de la séance. Et en moins de 30 secondes, tout le paddock avait déjà rendu son verdict. Trop tôt. On ne peut pas brûler les étapes. Un garçon sympa, mais au mauvais moment. Si vous aviez regardé cette séance sans a priori, sans aucun contexte, vous auriez été d'accord. On aurait dit exactement un jeune de 18 ans confronté à un défi trop grand pour lui. Ce que cette analyse a complètement omis, ce sont les 30 minutes de données précédant le dérapage de l'arrière, les trajectoires qu'il empruntait, la façon dont il sollicitait la voiture dans les sections à grande vitesse, le fait que Toto Wolff avait déjà pris une décision et que l'accident n'y avait rien changé. Le lendemain matin, Wolff est entré dans la salle de conférence de presse de Monza et a annoncé que Kimi Antonelli remplacerait Lewis Hamilton pour la saison 2025, l'adolescent qui venait d'envoyer une voiture argentée dans les barrières, au volant de la machine la plus légendaire de l'ère moderne de ce sport. Wolff lui-même avait déclaré en septembre 2024 « Nous sommes conscients qu'il devra faire face à de nombreuses difficultés. Ce n'était pas un avertissement, c'était celui d'un homme qui avait déjà fait le calcul et accepté le prix à payer. La décision ne concernait pas ce virage de la Parabolica, elle concernait tout ce qui l'avait précédé et ce qui s'est passé par la suite a prouvé qu'il avait raison. 2025, l'effondrement public et la reprise à zéro. Melbourne, mars 2025. Antonelli est devenu le 3e plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 lors du Grand Prix d'Australie, à l'âge de 18 ans. Il a marqué des points lors de ses 3 premières courses. Il a mené des tours au Japon. Il est devenu le plus jeune pilote de l'histoire de la F1 à signer le meilleur tour en course. Il est monté sur le podium au Canada. 3e place. 3e plus jeune pilote à réaliser cet exploit. Vu de l'extérieur, cela ressemblait à un parcours sans encombre, de ses débuts jusqu'à son objectif. Cette hypothèse n'a pas résisté à la série de courses européennes. L'effondrement a été réel et très médiatisé. Wolff a qualifié sa performance à Imola de décevante devant les caméras. Lors de sa course à domicile à Monza, sur le même circuit où toute cette histoire avait commencé, il a eu un accident lors de la 2e séance d'essai libre et a passé le Grand Prix à rouler à une seconde entière de son rythme habituel. Il ne parvenait pas à surmonter la pression. Il croulait sous son poids. Wolff a dû soutenir son jeune pilote après qu'Antonelli eut enchaîné une série de mauvais résultats, de l'Autriche à Monza. Entre les accidents et les éliminations en Q1, le jeune Italien n'a récolté que 3 points durant cette période, tandis que son coéquipier George Russell en a engrangé 58 sur la même période. C'est alors qu'Antonelli a tenu des propos que la plupart des pilotes dans sa situation ne prononcent jamais en public. Il en a parlé avec une franchise qui vous glace le sang. « J'ai même commencé à douter de moi-même. J'avais peur de ne pas pouvoir m'en sortir. Chaque fois que je montais dans la voiture, je me mettais trop de pression et je ne me concentrais pas sur la conduite. Ce n'est pas une réponse médiatique lisse. C'est un adolescent qui vous avoue qu'il se noyait mentalement à 200 miles par heure. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Antonelli a révélé qu'après Monza, Wolff et son ingénieur de course Peter Bonington étaient intervenus et l'avaient aidé à redresser ses performances. Le retour à l'ancienne suspension arrière m'a vraiment beaucoup aidé, a-t-il déclaré. Tout remettre à zéro, arrêter d'essayer d'être un champion, commencer à essayer de piloter. Course plus tard, il était au coude à coude avec Verstappen au Brésil, le repoussant pour décrocher la 2e place. Puis à Las Vegas, parti 17e après des pénalités, il a remonté tout
tout le peloton dans l'obscurité pour finir sur le podium. Après la course de São Paulo, Verstappen a déclaré à propos de ce duel « Le Brésil, ouais, t'es bien. Bien sûr, j'ai poussé aussi fort que possible pour le dépasser. J'ai essayé de lui mettre la pression, mais malheureusement, je dirais qu'il m'a manqué un tour. C'est ça, la course, non? Pas dire qu'il fallait un tour de plus. Mais encore une fois, c'était une très belle performance de sa part. Venant de Verstappen, c'est du respect, point barre. La reconstruction mentale, ce qui a changé avant 2026. De cette histoire que la plupart des gens ont négligé pendant l'intersaison, c'est ce qu'Antonelli a réellement fait pendant ces 3 mois entre Abu Dhabi et la Chine. Car la version de lui-même qui s'est présentée aux essais de pré-saison 2026 n'était pas simplement plus âgé d'1 an, il était fondamentalement différent. Alors qu'il se préparait pour sa 2e saison dans ce sport, Antonelli a déclaré « Profiter de la trêve pour réfléchir à la saison qui venait de s'achever. J'ai suivi quelques séances avec mon psychologue. Nous avons fait le point et compris ce qui s'était bien passé et ce qui avait mal tourné en 2025, ce qui m'a aidé à me fixer des objectifs pour cette année. Le Kimi de 2026 est mieux préparé. Ce n'est pas une simple déclaration d'avant-saison sans importance. C'est un jeune homme de 19 ans qui a traversé une crise psychologique publique au plus haut niveau de son sport, qui l'a reconnu ouvertement, qui y a travaillé de manière systématique et qui est revenu avec un plan précis. La plupart des pilotes, lors de leur 2e année, en sont encore à essayer d'apprendre les circuits. Antonelli, lui, construisait son cadre mental à partir de zéro. Lorsqu'on lui a demandé quels conseils il se donnerait avant la saison 2025, il a répondu « Fais davantage confiance à ton instinct, à tes capacités, aux qualités qui t'ont permis d'avoir cette opportunité. Chaque fois que tu montes dans la voiture, assure-toi d'avoir un état d'esprit de battant. Quand tu es en piste, affronte tout de front. » Voilà, c'est ça, le déclic qui a fait la différence entre Monaco 2025 et la Chine 2026. Et c'est désormais l'ensemble du peloton de F1 qui en fait les frais. Interrogé avant Miami pour savoir si l'expérience de l'année dernière lui était utile, il a répondu « Je pense que, dans l'ensemble, je me sens plus fort, je me sens plus maître de la situation. Évidemment, le fait d'avoir couru sur tous les circuits l'année dernière m'aide nettement cette année. Jusqu'à présent, je sais mieux comment m'y prendre, comment gérer mes efforts pendant le week-end. Il ne fait aucun doute que l'expérience de l'année dernière joue un rôle énorme dans cette saison jusqu'à présent. Chelsea plus fort, plus en contrôle. Ce ne sont pas des paroles en l'air quand on regarde les temps autour. Chine et Japon 2026, l'avènement d'une nouvelle ère, de nouvelles réglementations pour 2026, des voitures entièrement nouvelles, un nouveau concept de groupe motopropulseur. Tous les avantages techniques accumulés au cours du cycle précédent sont remis à zéro. C'est le genre d'année de remise à zéro, qui redessine complètement le paysage du championnat. L'écurie qui comprend le mieux le concept technique dès la première année ne se contente pas de remporter cette saison-là. Elle a tendance à dominer les 3 ou 4 suivantes. L'histoire le prouve. Mercedes en 2014, Red Bull en 2010. La tendance est bien réelle, largement pressentie par les initiés et les bookmakers comme une prétendante au titre. Mercedes s'est imposé comme le constructeur de référence devant Ferrari grâce à un système de récupération d'énergie supérieur sur sa nouvelle voiture. Chine, 2e manche de la saison 2026. Antonelli prend le départ. À 19 ans et 202 jours, il est devenu le plus jeune pilote de l'histoire à décrocher la pole position, battant de près de 2 ans le précédent record détenu par Sebastian Vettel. Il a transformé cette pole en sa première victoire le lendemain. 2e plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1. Premier vainqueur italien depuis 20 ans. Et en un après-midi à Shanghai, tous les détracteurs qui avaient passé l'année 2025 à se demander si Wolff n'avait pas agi trop précipitamment ont eu la réponse à leurs questions. Le Japon, une semaine plus tard. Antonelli s'impose avec 13,7 secondes d'avance. Il est devenu le premier adolescent à remporter 2 courses consécutives. Un exploit que même Max Verstappen n'avait pas réussi à accomplir. Et ce résultat au Japon comporte un détail qui permet de replacer le tout dans son contexte. Senna s'était imposé à Suzuka en 1988, 13 secondes d'avance. Antonelli s'est imposé en 2026 avec 13,7 secondes d'avance sur ce même circuit. Son idole, son numéro 12, son circuit, même écart. La comparaison s'est imposée d'elle-même et Antonelli détesterait, semble-t-il, chaque seconde de cette situation. Wolff, après la victoire en Chine, n'a pas pu résister. Il a renvoyé à leurs expéditeurs toutes les critiques. Il est trop jeune, on ne devrait pas le mettre chez Mercedes. Mettons-le dans une petite écurie, il a besoin d'expérience. Regardez les erreurs qu'il commet. Ouais, à propos de ces sceptiques. George Russell, le problème du coéquipier.
Voici un aspect que le discours dominant ne cesse d'édulcorer. Au sein du garage Mercedes, il se passe quelque chose d'important qui va au-delà des points au championnat. George Russell a abordé la saison 2026 en tant que numéro 1 incontesté selon les attentes, plus expérimenté, plus régulier en 2025, celui qui était censé diriger le développement technique de la nouvelle voiture. Et lors de la première course de 2026, en Australie, il a gagné. Lorsque Russell a mené le doublé Mercedes lors du Grand Prix d'Australie qui ouvrait la saison, on s'attendait à ce que cela donne le ton pour la suite. Pas du tout. Une semaine plus tard, Kimi décrochait sa première pole position, puis sa première victoire, puis sa deuxième, puis sa troisième. Et la saison de Russell s'est transformée en une succession de déboires mécaniques survenant au pire moment possible. Au Canada, Russell s'était élancé depuis la pole et s'était livré à une bataille épique pour la tête avec son coéquipier, la victoire et les points du championnat du monde étant en jeu. Mais au 30e tour, alors qu'il occupait la première place, il a subi une panne du groupe motopropulseur qui a immobilisé sa flèche d'argent. Alors qu'Antonelli remportait la course, le Britannique s'est montré consterné et visiblement frustré en sortant de sa voiture. Pot tenu par Russell après le Grand Prix du Canada compte parmi les plus sincères entendus dans le paddock de Formule 1 cette saison. Incrédulité. J'ai l'impression que quelqu'un ne veut pas que je me batte ou que je sois en lice pour ce championnat. Sur les 5 dernières courses, il y en a eu 3 où quelque chose a vraiment joué contre nous. Je suis un peu à court de mots pour l'instant. Puis vint l'aveu auquel personne ne s'attendait. Justy. À l'heure actuelle, c'est à lui de tout gâcher, a déclaré Russell. Justy. Avec une telle avance au classement, j'ai l'impression que les dieux ne veulent pas que je participe à cette lutte. Votre coéquipier expérimenté, celui qui était censé être votre référence, qui vous concède publiquement le titre après 6 manches. Ce n'est pas une simple anecdote. L'histoire de ce que Kimi Antonelli a fait à la dynamique interne de Mercedes en moins de 2 saisons complètes. Monaco 2026, course décisive, puis vint Monaco, le 7 juin 2026, le circuit urbain le plus dangereux au monde. Course où les pilotes moins expérimentés se font dévorer tout cru. Course où les erreurs de concentration se transforment en barrières en béton à 160 miles par heure. Antonelli n'avait jamais gagné ici. Il y avait à peine couru. Et il s'est qualifié en pole position avec 0,0043 secondes d'avance sur Verstappen, au terme d'une séance de qualification d'une intensité extrême. Kimi Antonelli s'est retrouvé tremblant après avoir battu Max Verstappen lors d'une bataille épique pour la pole position du Grand Prix de Monaco. Il s'est assuré la pole avec seulement 0,043 secondes d'avance. La conférence de presse de ce soir-là est devenue l'un des moments les plus partagés de toute la saison. On a demandé à Verstappen, qui s'élancerait en P2, s'il avait un conseil à donner aux jeunes pilotes de 19 ans en pole. Verstappen a répondu « Alors, quand les feux s'éteignent, tu attends 1 seconde, voilà mon conseil », avant que Hamilton n'ajoute « Ouais, 2 secondes ». De la pure comédie. Sauf que la plaisanterie de Verstappen allait lui retomber dessus de la manière la plus brutale qui soit. Au départ de la course à Monaco, Verstappen a été confronté à un problème dévastateur qui l'a fait dégringoler dans le classement avant qu'il ne devienne le premier à abandonner. Il a bien attendu plus d'1 seconde. Il a à peine quitté sa place sur la grille. Un fan a écrit sur X, narrateur. En fait, il a bien attendu 1 seconde. Internet a réagi comme à son habitude. Et Antonelli, de son côté, le jeune Italien a réalisé une course magistrale, avec un sang-froid à toute épreuve, au milieu du chaos du Grand Prix de Monaco 2026, consolidant ainsi son avance au championnat lors de l'une des courses les plus dramatiques et les plus mouvementées que les rues de Monte-Carlo aient connues à l'ère moderne. 7 abandons autour de lui, un drapeau rouge, un redémarrage à l'arrêt, Hamilton qui mettait la pression depuis la 2e place, et Antonelli a creusé un écart qui a donné à tout cela des allures d'exercice d'entraînement. Wolff a déclaré après coup, d'une voix mêlée d'admiration et d'incrédulité, « C'est incroyable ce dont il est capable. Il maîtrise parfaitement la situation. Parfois, il est tout simplement 1,5 secondes plus rapide que tous les autres. Puis il repart et creuse l'écart. C'est vraiment incroyable. » Les records. Que signifient réellement ces 5 victoires ? Prenons un instant le temps de consulter le livre des records, car les chiffres ont perdu tout sens de la manière la plus extraordinaire qui soit. Après Miami, Antonelli est devenu le premier pilote de toute l'histoire de la Formule 1 à transformer chacune de ses 3 premières pole positions en victoires en course. Ce faisant, il a rejoint Ayrton Senna et Michael Schumacher au rang des seuls pilotes à avoir décroché la pole position lors de chacune de leurs 3 premières courses. Côté course, il a égalé Damon Hill et Mika Häkkinen, les seuls pilotes à avoir remporté leurs 3 premières victoires
victoires en Formule 1 d'affilée. Il s'est ensuite rendu au Canada et a porté ce total à 4. Puis, à Monaco, il en a remporté une 5e. À l'issue du Grand Prix de Monaco, Antonelli totalise 5 victoires, 4 pole positions, 7 meilleurs tours en course et 9 podiums en Formule 1. Grâce à sa victoire à Monaco, il est également devenu le seul pilote de l'histoire à remporter ses 5 premières courses de Formule 1 d'affilée. Le seul pilote de tous les temps, pas le seul adolescent, pas le seul pilote de deuxième année, le seul pilote. Dans toute l'histoire de ce sport, Antonelli est désormais le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à avoir réalisé un Grand Chelem en un seul week-end, c'est-à-dire la pole position, la victoire, le meilleur tour en course et la tête à chaque tour, le tout lors de la même course. À Monaco, à 19 ans. Et pour couronner le tout, il a remporté 5 victoires consécutives et une 2e place. Ces résultats l'ont propulsé en tête du classement du championnat, où il détient désormais une avance confortable de 66 points sur Lewis Hamilton. L'écart au classement n'est plus un sujet de discussion. C'est un problème pour le reste de la grille de départ. Ce qui effraie vraiment le reste du peloton. Voici ce que personne ne veut dire à voix haute, car le dire reviendrait à admettre ce que cela signifie pour les 5 prochaines années. Les pilotes qui se tiennent dans ces stands à Monaco, en voyant cet écart se creuser tour après tour, ils ne sont pas en train d'assister au début fulgurant d'un jeune pilote au volant d'une superbe voiture. Ils sont en train d'assister à un phénomène qu'ils n'ont vu qu'à quelques reprises dans toute l'histoire de ce sport. Toto Wolff a admis qu'il y avait tant de sceptiques lors de la saison de débutant du jeune pilote. Après avoir fait ses débuts en Formule 1 avec les flèches d'argent en 2025, Antonelli a connu des fortunes diverses lors de sa première saison. Mais il a terminé la saison sur une note positive et n'a cessé depuis de progresser, devenant le plus jeune leader du championnat de l'histoire de ce sport. Et celui-là même qui lui a confié ce siège, c'est exactement ce qu'il a sous les yeux aujourd'hui. Wolff a déclaré après Monaco, pense que lorsqu'on doit apprendre à faire preuve de résilience et à traverser des périodes difficiles, seul mais avec le soutien de son équipe et de sa famille, et qu'on s'en sort, cela nous rend beaucoup plus forts. L'année dernière, après ces mauvaises courses, nombreux étaient ceux qui doutèrent de nous et affirmaient que nous n'aurions pas dû le faire courir chez Mercedes. Pense que certaines de nos équipes concurrentes l'auraient écarté pour l'envoyer soit dans une équipe junior, soit dans une écurie satellite. Nous sommes restés fidèles au projet et nous nous sommes dit que la première année comporterait des moments forts, des moments de génie, mais aussi des moments très difficiles, et que nous allions nous en tenir au plan. Nous lui avons mis la pression nécessaire, tout en lui laissant un peu de marge de manœuvre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui. Crainte est structurelle. Elle est liée au calendrier. Mercedes s'est imposée comme la principale prétendante en 2026, Antonelli remportant 5 grands prix tout en devenant le plus jeune pilote de l'histoire à décrocher la pole position en Chine et le plus jeune leader du championnat du monde des pilotes au Japon. C'est la première année d'un nouveau cycle réglementaire. Mercedes a remporté la bataille des concepts. Pilote au cœur de cette réussite à 19 ans. C'est exactement l'écart d'âge qui a permis à Hamilton de dominer pendant 4 ans à partir de 2014. La même fenêtre structurelle qui a permis à Vettel de remporter 4 titres consécutifs à partir de 2010. Le monde de la F1 ne craint pas seulement de perdre cette saison face à lui, il craint de perdre les 4 suivantes. Mercedes a mis en avant la capacité d'Antonelli à passer de longues heures dans le simulateur comme un avantage clé. Des initiés de l'écurie soulignent que sa jeunesse lui confère une marge de manœuvre mentale supplémentaire pour s'adapter rapidement aux nouveaux règlements et aux réglages de la voiture. Il traite les nouvelles données plus rapidement que les pilotes expérimentés qui le talonnent. Il n'a pas les habitudes qui ralentissent l'adaptation. Et la voiture ne fera que s'améliorer à mesure que Mercedes approfondira son travail tout au long du cycle réglementaire. Verstappen a plaisanté en disant que Kimi devrait attendre avant de quitter sa place sur la grille de départ. Puis il a abandonné dès le premier tour. Hamilton, le septuple champion qui s'est forgé ce siège chez Mercedes avant de le céder, a terminé derrière le jeune pilote qui l'occupe désormais, dans la même ville, devant les mêmes caméras. Ce n'est ni une coïncidence ni une métaphore, c'est la succession qui se joue en temps réel. Et les pilotes qui regardent depuis l'arrière de la grille ont une réponse très simple et très dérangeante à la question de savoir pourquoi ils ont peur. Parce qu'ils ont vu ces 5 premières courses et ils n'ont pas encore de réponse. D'un chariot de pneus à Hockenheim au plus jeune pilote de l'histoire a remporté ses 5 premières courses de Formule 1 d'affilée. 5 victoires, 5 poles, une avance de 66 points au championnat à 19 ans. Quel de ces moments de l'histoire d'Antonelli vous a le plus surpris? Part de vos impressions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Grid Rivals pour ne pas manquer les prochaines.